Pour l'équipe de France de football et pour cause. Mercredi, les Bleus affrontent le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. À peine remis des émotions de samedi et cette magnifique victoire face à l'Angleterre, les Français doivent déjà se reconcentrer. Jean-François Pérez en direct avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Romain, bonjour à tous. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Doha, bien sûr. Programme pour les Bleus aujourd'hui. Récupération et préparation à 2 jours de la rencontre, à 2 jours de ce match de demi-finale. Exactement, vous avez raison de souligner l'importance de la récupération. Cela fait 4 semaines maintenant que les Bleus sont au Qatar. 5 matchs joués déjà, dont les 2 derniers à très haute intensité. Mais les champions du monde en titre en ont encore sous le pied, comme nous le confie après le match contre l'Angleterre, le milieu de terrain Adrien Rabiot. Un quart de finale avec beaucoup d'intensité, très engagé, c'est ce qu'on a vu. On a vraiment tout donné sur le terrain, c'est des émotions incroyables. Il y a de la fatigue, on commence à avoir de la fatigue des 2 côtés, mais voilà, c'est comme ça, la compétition est longue, il faudra tenir et continuer pour aller chercher la place en finale. Exactement. Et hier, les Bleus se sont donc reposés en famille, entre amis. Tout le monde va bien, pas de bobos, pas de blessures, à la différence du Maroc, qui se fait pas mal de soucis pour quelques-uns de ses joueurs. Les proches des Bleus qui étaient également là pour un petit entraînement à huis clos au stade Jassim Bin Hamad. C'est là où on va se retrouver dans 2 heures pour une conférence de presse avec 2 des titulaires de samedi, le vice-capitaine Raphaël Varane et le latéral Jules Koundé. Le tout juste avant la suite donc de cette préparation, la préparation de ce grand rendez-vous de mercredi face au Maroc. Entraînement fixé à 16h heure française. Il fera déjà nuit ici à Doha, mais nous y serons bien sûr avec Jacques Vendroux. Évidemment, merci beaucoup Jean-François. Et vous en parliez Jean-François de cette surprenante équipe du Maroc, première nation africaine de l'histoire du foot qualifiée pour les demi-finales de Coupe du Monde. Le parcours des Lions de l'Atlas est exceptionnel et après avoir sorti l'Espagne et le Portugal, les Marocains espèrent faire chuter la France. J'espère que ça ne va pas se produire. En tout cas, dans les rues de Casablanca où vous vous trouvez, Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour. On y croit dur comme fer à la victoire du Maroc mercredi soir, j'imagine. Ah oui, exactement. Moi, je me trouve actuellement sur la place des Nations Unies. C'est en plein centre-ville de Casablanca, à 2 pas de la vieille Médina. Des vendeurs à la sauvette proposent drapeaux, maillots et écharpes aux couleurs du Maroc, vert et rouge. Tout le pays vit en fait à l'heure du mondial. On est impatient d'affronter les Bleus. Malgré le défi, Karim veut y croire. En France, c'est une équipe compétitive et sont les champions du monde. Bon, je pense que ça va être très difficile. Je pense qu'on a assez d'esprit de victoire pour continuer le chemin de victoire vers le final. Alors, cette place des Nations Unies, c'est l'un des lieux de supporters casablancais. Des milliers de personnes ont célébré la victoire de leur équipe ici même ce week-end. On sent la fierté, comme celle de Mohamed. Fierté d'être marocain, d'être entré dans l'histoire. À jamais les premiers pays africains atteignent les demi-finales. On a, je pense, pour cette fois, prouvé au monde qu'on mérite notre place. Et puis j'étais dans l'épicerie d'Abdelaziz tout à l'heure entre 2 clients. Il regarde d'anciens matchs sur son smartphone. Maroc, France, le match de 2007. À l'époque, les Bleus l'avaient emporté 2-1. Depuis, le Maroc et la France ne se sont plus affrontés. Abdelaziz rêve donc d'une revanche des Lions de l'Atlas ce mercredi et d'un sacre pour son équipe. Wilfried de Villers, en direct de Casablanca au Maroc. Merci beaucoup. Merci beaucoup Wilfried. Alors les Bleus peuvent-ils se faire piéger mercredi soir par les Lions de l'Atlas? La qualité de jeu des Marocains a de quoi rendre les Bleus, en tout cas, méfiants. Ça c'est certain. Et pour l'internationale française et consultante d'Europe 1, Wendy Renard, c'est certain, cette place en demi-finale, le Maroc ne l'a pas volée. C'est pas un hasard. On a vu tout au long de leur match, de leur rencontre, la qualité qu'ils ont, disciplinés, ils sont courageux, ils donnent le maximum et puis techniquement ils sont assez justes et propres. L'équipe de France va donc jouer contre le Maroc et ça va être compliqué pour l'équipe de France de football. Bien sûr, je pense que ce sont aussi des joueurs qui se connaissent bien. Il y a forcément peut-être des amis. Je pense déjà à Kylian contre Hakimi. Ce sont des amis dans la vie de tous les jours et là ils vont devoir s'affronter. Un match difficile. Faut pas le prendre à la légère parce que le Maroc, il faut respecter cette équipe qui mérite d'être là et qui a fait les choses correctement pour arriver là. C'est une équipe qui a encaissé très peu de buts. Il reste 2 matchs pour aller au bout, donc il faut tout donner pour passer. Voilà, Wendy Renard l'analyse tous les jours dans Europe.